Non mais regardez, on est le 9 mai, il fait 27 degrés à Paris. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo construction. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais devoir piocher les pièces. Donc en quoi est-ce que ça concerne? En quoi est-ce que ça concerne? Ça va rien dire. En quoi est-ce que ça consiste? Oh là 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 là. C'est la chaleur, ça me ramollit. Du coup, je vais prendre une maison qui a déjà des pièces délimitées en me disant ça c'est censé être le salon, la salle à manger, la cuisine, la chambre, la salle de bain. Mais en fait, on va tourner des roues, enfin une roue qui va m'indiquer que en fait non, le salon, enfin la pièce que j'avais prévue comme étant un salon ne va pas être un salon, mais la salle de bain. Bref, on verra. Et du coup pour ce challenge, j'ai choisi une maison déjà existante, donc c'est la maison des meilleurs amis pour la ville me semble. Et donc à l'intérieur ça se présente comme ceci. Je vais pas changer la disposition, ici je vais garder les 3 chambres avec la salle de bain, enfin ce qui est pour l'instant la salle de bain, le petit couloir qu'on va pas vraiment considérer comme étant une pièce parce que bon, pas très utile. Ensuite il y a juste ça que j'aimerais, je sais pas si on fait une très grosse cuisine comme ça, avec ici ce qui serait censé être la salle à manger et ici le salon. Donc déjà je vais supprimer tous les objets, je retravaillerai l'extérieur de la maison hors caméra parce que là c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Alors du coup pour ce qui va être de la pièce du salon, je vais faire tourner la roue et ce sera le salon. Ok, bah parfait, bah ça m'arrange hein. Du coup pour cette maison j'aimerais bien partir sur un style assez classique comme c'est ce que je fais assez rarement. Il faut savoir essayer des nouvelles choses. Déjà j'aimerais peut-être délimiter un tout petit peu le niveau de l'entrée ou alors avec des demi-murs. Ouais, je me verrais bien faire une petite maison dans le style être parent pour une fois. Même si j'avoue que déjà le canapé il ne me plaît pas du tout. Dans cette couleur là ça peut passer, ou alors je décale encore la porte et je décale aussi le demi-mur, comme ça nous fait un petit peu plus de place. Alors ouais, je vais mettre chien et chat et être parent. Je trouve que c'est des packs qui vont assez bien ensemble. Ça par contre c'est un grand mystère, le genre de moment où ils mettent le même bleu mais ils mettent pas le même bois, je comprends pas, il y a un truc qui m'échappe. Donc bon bah je vais mettre ça hein. On peut partir sur un meuble comme ça, à la limite je peux mettre le blanc au milieu. On va tenter un petit truc, pas très sûre de moi. Oh, pourquoi pas, sur un malentendu. Par contre je comprends pas les fauteuils qui ne vont pas avec les canapés. C'est chelou, c'est chelou, c'est chelou. Est-ce que trop de carreaux tue les carreaux un peu non? Ou alors je fais le salon dans ce sens là, comme ça je peux mettre une télé et comme ça on a la place de mettre une grande table. Ça c'est intelligent. Au niveau des tapis, celui-ci je l'aime beaucoup, je sais qu'il a des coloris assez sympas. Oh j'adore. Du coup au niveau de la télé on part sur une très grosse non? Comme on part sur un appartement potentiellement familial. J'ai déjà très envie de mettre des tableaux, je savais même pas qu'il existait ce tableau. Qu'est-ce que c'est que ça? Très bizarre. On va se mettre un petit luminaire ainsi qu'une très belle lampe phare, un petit pot de fleurs à ce niveau-ci. Ah bah on va peut-être se mettre des trucs pour les animaux aussi, comme on part sur le thème un peu chien et chat et être parent. Bon écoutez, on va se mettre un petit planning familial. Non mais quelle angoisse. Est-ce qu'on a des rideaux normaux? Non, parce que... Non, je suis désolée, c'est pas possible, vraiment pas. Ah bah, on part sur le paradis du chien et du chat. Oh, déjà, il nous faut une double porte en bois pour les chiens, c'est obligé. Il est énorme ton truc là. T'as pas un truc plus petit? Écoute, je vais te mettre plein de bazar, les gamelles et tout. Oh là là, l'angoisse. On se rappelle, on veut une maison familiale, du coup j'aimerais bien l'ensemble de tableaux, voilà ça, parfait. Bon, bien évidemment, je vais rajouter quelques petits détails, mais grosso modo, on part là-dessus. Du coup pour la salle à manger, on va partir sur roulement de tambour, la chambre numéro 1, d'accord. Enfin, du coup peut-être pas une arche hein, parce qu'on rentre vraiment dans la chambre, donc pas d'arche, non. On va plutôt se prendre une porte comme ça, d'ailleurs on va la dupliquer. Bon écoutez, ça va faire une superbe chambre communicante. Sinon si je ferme à ce niveau-ci mais que je transforme en poutre, parce que du coup ça doit être une pièce, donc je mets cette poutre. Alors attendez, avant de mettre la poutre, on va mettre les rideaux pour que la personne ait quand même un tout petit peu d'intimité, mais alors vraiment un semblant d'intimité hein, parce qu'on part quand même sur une grande ouverture. Et je propose qu'on fasse un peu genre la chambre d'amis, tu vois, genre la chambre où pas grand monde veut dormir, genre on évite un peu cette chambre là quand on vient. Hop, on va essayer de la cacher un petit peu avec des petits meubles. Si je fais un bureau dans ce sens là, c'est très bizarre ce que je fais, je comprends pas moi-même, parce que je suis tellement pas habituée à l'ancien que du coup je sais plus ce que je fais, je sais pas, je n'en ai aucune idée. Ou ici ça pourrait être la chambre un peu des punis
punis. Les enfants qui sont punis, ils dorment ici. C'est un peu genre la chambre de l'horreur. Bon, on va finir avec une petite guirlande. Et puis bon, bah on est pas mal. J'aime pas du tout cette pièce. Je sais pas pourquoi je l'ai faite, mais c'est pas grave. On va passer à autre chose. Du coup, ici on avait ce qui devait être la cuisine. Et pour la cuisine, enfin on va voir du coup la pièce. Ah mince, chambre 1. Ok, attendez, je vous enlève le salon. Désolée les amis, j'ai enlevé le salon et la chambre 1. Et du coup, on va avoir la chambre 2. D'accord. Bon, là, ça va déjà être un petit peu plus pratique. Ça me fait penser que ce serait peut-être pas mal de mettre ça ici. Et par contre, pour les chambres, mettre plutôt du bois. On va aussi rajouter du parquet. Bon, c'est pas exactement la même couleur. Ou alors, je mets celui-ci. Ok, c'est parti. On va faire la chambre parentale ici. Du coup, on va repartir sur du bleu. Je vous le mets à toutes les sauces. Hein. Du coup, on va mettre ça en blanc. Et en vrai, même le lit, ça m'énerve. Il est pas exactement du bon bleu. Marron, pas convaincu. Hein. Au niveau des tableaux, on a ça. Mais quelle horreur. Sinon, je vais réussir à vous caler la soirée de chien. Je sais pas qui dort avec ça au-dessus de sa tête. Mais on va le faire. Ah oui, attends. Ici, je vais pas mettre le miroir parce que ce serait peut-être bien qu'on se mette une fenêtre quelque part quand même. Donc bon, on va garder la valeur sûre avec ces rideaux. Ah, on pourrait mettre des petits livres comme ça là, parfait. Et en vrai là, comme j'ai pas envie d'habiller un peu tout ce pan de mur, on va aller chercher de la brique. Celle-ci je les trouve très jolies. On va finir avec des bons gros tapis. Comme d'hab, je vais fignoler les derniers détails, notamment mettre une fenêtre hors caméra. On va passer à ce qui était, je suppose, une chambre. Et donc ce qui va remplacer la chambre sera une chambre. D'accord, bon au moins après on en aura fini avec les chambres et je propose qu'on fasse une petite chambre d'adolescent et du coup dans les tons bleus pour garder un petit peu la continuité de la maison. Ou à la limite je peux piquer cette commode et la mettre dans la chambre de l'enfant. On vient mettre la même porte. De l'autre côté je vais mettre un petit bureau. On part sur une famille qui est fan du bleu. Hein. Ah ce serait cool de mettre des petites photos comme ça. On va aussi pousser cette lampe pour pouvoir caler un petit miroir. Et à la limite bon cette lampe on s'en fiche. Hein. Et on va se mettre un petit tapis moumoute. Et avec même une petite rosa, ça peut être mignon. Ah, ça me fait penser, j'ai oublié le porte-manteau. Attendez, par contre j'ai pas trop la place de le mettre. Bon, bah en fait bye bye. On va privilégier le porte-manteau. Oh, déjà il nous faut une double porte en bois pour les chiens. C'est obligé. Et puis bon, en vrai, pour la chambre de l'enfant, on est plutôt pas mal. Alors, pour cette pièce-ci, on va tomber sur la cuisine. Ok, bon, en vrai, c'est la plus grande des pièces. Ça va. Au niveau du carrelage, je trouve que celui-ci est vraiment très beau. Alors, bon, bah, niveau meubles de cuisine, est-ce qu'on part sur le bleu de la maison ou sur du blanc? Allez, non, du bleu. Faut que je sorte de ma zone de confort parfois. Puis là j'ai une pièce tellement grande, je vais pouvoir faire un giga îlot central, j'adore. Ça c'est les news qui donnent le smile. Regardez-moi cette maxi cuisine, j'adore. Et en fait j'ai pas tellement de place. Qu'est-ce que je fais? Je supprime plutôt de ce côté là je pense. Ma question c'est est-ce qu'on fait un îlot central carré ou rond? Plutôt carré. Allez, c'est parti. Oh là là, le rêve. La cuisinière, je l'aurais bien mise dans l'îlot central, mais bon, là ça va être un petit peu complexe. Du coup, on va plutôt la mettre ici. On va se faire un double évier, ou peut-être que j'abuse. Allez, je vais en mettre un, comme ça j'aurai plus de place pour vous mettre un micro-ondes. Je vous jure, en ce moment, je prends sur moi pour vous mettre des micro-ondes. Et ensuite, au niveau des chaises, on va mettre celle-ci. Par contre, je sais pas du tout quoi faire de ce côté-là. On va peut-être mettre de quoi nourrir les chiens et les chats et les je sais pas quoi encore. Au niveau du bazar, on va avoir ça. Est-ce qu'on a des meubles? Ah, attendez, c'est intéressant tout cela. Une petite poubelle. Je verrais bien un petit peu de fruits sur l'îlot central, ce serait pas mal. Hop, on va venir se mettre une petite fenêtre aussi avec mes tout petits rideaux rikiki. Ils sont où? Ça va trop bien avec le mur, mais pas du tout avec le reste. Donc bon, on va plutôt mettre cela. Et en vrai, est-ce que le mur, on n'a pas autre chose? Ça va mieux quand même, non? J'adore, ça fait vraiment dans la continuité des meubles. Alors, j'ai plutôt peur, à votre avis. Là, ce serait parfait si on avait salle de bain, salle à manger. Je propose qu'on fasse cette pièce-ci en premier. Du coup, pour ce qui était la salle de bain, on va voir la salle de bain. Yes, yes. Merci. Wow, j'adore.
Du coup pour la salle de bain on pourrait peut-être prendre le carrelage qui vient avec Être aux parents, mais plutôt que de reprendre exactement le même, on va prendre le motif qui est différent. En plus j'adore, il y a du orange, je trouve ça super joli. Par contre ça, quand il y a le carrelage du sol qui va pas avec, ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que là, pour trouver un truc qui va avec, c'est mission impossible. Bon, on part sur ça. Ça me stresse que ce soit pas bien aligné, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça, j'adore ce style. On dirait vraiment qu'on est dans un bateau, c'est horrible. Mais en vrai, ça, c'est un petit peu plus le style que j'aimerais donner. Donc même si c'est moche, je pense que je vais prendre sur moi. Et oh non, mais les coloris en plus. On va mettre les toilettes, la litière et le papier toilette. Et du coup, de ce côté-là, on va mettre le lavabo, le grand miroir. Et j'aimerais bien mettre une petite armoire de ce côté-ci. On va se mettre au-dessus des wawa une petite étagère de trucs pour les médicaments, quoi. Bon, on va finir avec la salle à manger. Je pense qu'on va aussi mettre une arche. Comme ça va un petit peu ouvrir la maison. On va prendre cette table-ci. En vrai, ça va aller assez vite, hein. Je pensais qu'elle allait être super grande, mais en fait, pas tant que ça. Avec du coup, beaucoup de chaises. On va pouvoir mettre ce bois-ci. Je viens directement mettre les fenêtres. Comme ça me fait moins de murs à décorer. Mais c'est vrai que j'aimerais peut-être bien mettre les briques de ce côté-ci. Puis en vrai, elle va être assez vide notre salle à manger, hein, parce qu'il y a déjà plus trop de place. Je vais mettre cette plante qui est horrible. Je m'excuse, je vais la changer plus tard. C'est juste pour que vous sachiez que ici, il doit y avoir une plante. On va finir avec un petit tapis. Pourquoi pas celui-ci? Et à la limite, en fait, ce que j'avais mis dans la cuisine, là, on va plutôt le mettre dans la salle à manger. Comme ça, là, on a vraiment le petit coin pour les animaux. Et puis ça, on va pouvoir le caler ici. Ensuite, au niveau des tableaux, on va se caser un petit truc comme ça à ce niveau-là. Et on va finir avec une toute petite plante sur la table, comme ça. Et puis bon, voilà. Bon, du coup, je vous propose de retravailler un petit peu l'extérieur qui est pour l'instant horrible. Fignoler les derniers détails à l'intérieur, parce que là, c'est vrai que je me suis essentiellement concentrée sur les 3 packs, mais je vais combler les petits détails avec d'autres packs. Et on se retrouve dans 3, 2, 1. Du coup, on se retrouve de manière totalement différente puisqu'on est 3-4 jours après, parce qu'en fait j'avais tellement de travail que j'ai pas réussi à finir la maison, alors que pourtant vous allez voir j'ai pas fait beaucoup de détails, mais j'avais pas le temps de filmer. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour découvrir la version finale de la maison. Déjà j'ai modifié l'extérieur tout en gardant une base, c'est-à-dire que j'ai gardé les poteaux, j'ai gardé les escaliers, j'ai quasiment pas mal gardé la structure, j'ai juste changé les coloris et j'ai changé la porte et les fenêtres. J'ai mis un petit revêtement de mur beige au niveau de la base et ensuite toutes les pièces qui dépassaient en quelque sorte je les ai mises en pierre, je trouvais que ça faisait très joli. Et ensuite tout autour j'ai mis ces petites, je sais même pas comment ça s'appelle, éléments décoratifs répétables. D'accord, ça ne veut rien dire, mais bref j'ai mis ça, je trouvais que ça rajoutait un petit truc. Et j'ai mis pas mal de plantes tout autour de la maison pour essayer de l'égayer un petit peu. Et de ce côté-ci on a pas mal de lierre. Ensuite pour ce côté-ci de la maison on a encore un petit peu de lierre. Ici on a un petit espace pour manger, un petit salon, un petit espace détente ainsi qu'une piscine et un tout petit coin potager à ce niveau-ci. Enfin bref, on n'est pas là pour l'extérieur, on est là pour l'intérieur. Et du coup, on rentre sur cette petite entrée. Ici, on a l'éternelle commode avec tout le bazar. Vous me connaissez maintenant. Ici, on a un petit espace pour les animaux avec tout ce qui est laisse. Et ensuite, on a le salon. Donc un petit peu en bazar. Donc j'aime pas trop le rendu final, mais je suis contente d'avoir finalement construit avec ce bleu un petit peu pâle. Je le trouve hyper joli. Ensuite, quand on passe par cette porte, on a une première chambre. Donc encore une fois, la chambre a un peu des punis. Donc bon, j'ai pas passé énormément de temps à la changer parce que elle m'inspirait pas des masses cette chambre. Et du coup voilà, on peut imaginer que c'est une chambre d'amis quand les gens viennent vraiment juste pour une nuit pour dépanner. Ensuite quand on passe par le couloir, et vraiment maintenant je me dis que c'était peut-être pas une bonne idée de mettre un couloir, c'était un petit peu peut-être de la triche. Donc bon, potentiellement je peux aussi refaire le challenge sans le couloir pour vraiment avoir des pièces vraiment communicantes. Mais bref, du coup on a la première chambre des parents, un petit peu dans les tons marron. Et encore une fois je suis pas hyper fan. Après c'est peut-être parce que je suis pas habituée à ne pas construire dès que c'est pas moderne, mais bon j'ai gardé un style assez classique. Et du coup de ce côté-ci on a un mur en briques, donc bon il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, mais c'est pas grave. Ensuite derrière ce mur en briques justement on a la chambre de l'adolescente ou de l'adolescent, avec du coup par ici le petit bureau, de quoi faire un petit peu de couture. De l'autre côté une petite commode avec du bazar, des petites décorations, un grand miroir. Et de ce côté-ci on a l'espace lit que j'aime bien, alors je le trouve
trouve assez cute avec les petites photos au-dessus du lit, les petites tables basses, ici de quoi faire de la couture encore, vraiment c'est assez simple et efficace pour le coup. Ensuite juste ici on a la cuisine, donc j'ai changé pour du carrelage, j'ai aussi changé le mur de briques à ce niveau-ci et du coup en soi ça n'a pas grandement changé, ou en fait je sais même plus ce que j'ai changé comme j'ai fait ça il y a longtemps. Voilà, bon, bref ça se présente comme ceci, il y a un îlot central, mon rêve, j'adore. Ensuite ici on a la salle de bain, donc pareil je sais plus du tout ce que j'ai changé, mais bon ça se présente comme ceci. Ah si, j'ai rajouté des fenêtres, ça je m'en souviens, mais par contre le reste je sais plus, il me semble que j'ai changé le carrelage qui était avant orange. Et ensuite dernière pièce juste ici on a la salle à manger, donc qui est vraiment toute simple, qui mélange un petit peu des bois, donc c'est assez rare chez moi. En soi elle est pas trop mal, ça va. Et ici on retrouve aussi le mur en briques qui me permet de ne pas décorer le mur et ça j'adore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été un challenge pour moi quand même de ne pas construire en moderne, donc j'espère que le résultat vous aura quand même un petit peu plu. Et en attendant de se retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.